Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ici pour les terminales en spécialité mathématiques. L'objet donc de cette dernière vidéo sur le chapitre des fonctions trigonométriques va être très simple. Ça va être tout simplement donc de réaliser un exo type bac. Alors vous me direz oui, je sais, le bac est terminé, mais ça peut tout de même vous entraîner à de futurs contrôles sur ce chapitre-là, donc au sujet des fonctions trigo. Donc je laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser tranquillement cet exo et ensuite on va tout simplement corriger. C'est parti mon kiki. Donc on va démarrer cet exercice. Donc là, bon, j'ai un petit peu changé l'ordinaire. De base, j'ai hésité fortement à vous mettre l'exercice avec le ballon, avec la balle de football. Vous savez, celui qui est tombé en 2016 en France, en métropole pour ceux qui connaissent. Mais bon, comme j'ai jamais en plus dans mon drive, donc pour ceux qui voudraient le voir, vous pourrez tout à fait le voir. J'ai laissé tel qu'il a été donné au bac, cet exo. Bon, mais comme il y avait en plus la fonction tangente qu'on a déjà étudié plus ou moins dans ce chapitre, bon, qu'on a déjà dérivé, bon, je pense que vous allez en avoir marre, donc je vous propose un autre exo un peu plus pertinent. Donc cette fois-ci, donc l'objet donc de l'exo, c'est qu'en fait, on a donc un cylindre qui est inclus, et bah tout ça, qui est inscrit plus précisément dans une sphère donc tout simplement de rayon 1. Et le but est de savoir tout simplement quel sera donc l'angle alpha qui va nous donner donc le volume de cylindre le plus élevé, ok? Donc quel sera l'angle alpha à prendre pour avoir un volume de cylindre plus élevé. Voilà, donc ça je vous ai un petit peu résumé la problématique que l'on va étudier au sein de cet exo, donc qui est bien évidemment découpé en plusieurs petites questions. Donc c'est parti mon kiki. Première question, tout simplement exprimer la hauteur petit h chez le rayon du cylindre en fonction de alpha. Ok, alors pareil, vous pouvez mettre la vidéo en pause et réaliser l'exercice, ce sera plus pratique. Et là donc on va corriger petit à petit. Sur ce donc correction. Alors là pareil, chose qu'il faut voir, c'est que oui la trigo c'est vrai, c'est beaucoup de fonctions tout ça, mais il faut quand même être bon en trigo de base, c'est-à-dire que il faut rapidement savoir utiliser les formules de trigo que vous connaissez du collège. Ok, là cette première question ce n'est rien plus que les formules de trigo de collège. Donc là je reprends vite fait la figure. Donc là on a la longueur OH qui est aussi égale à R. Ok, ça c'est R. Après, donc, on a l'angle, on a donc un triangle rectangle, ok, puisqu'un angle droit ici. On a un autre angle alpha, on a R et on a petit h qui est là. Voilà, alors R il est là, mais comme on est dans un rectangle, il est aussi là, ok, tout simplement. Alors, bah, première chose qu'il faut bien voir, c'est que tout simplement, et ben là, vous avez le côté. Vous avez l'angle, et en fonction de l'angle, donc on a les différentes longueurs. Ah oui, j'ai oublié de le mettre, on a un grand R qui voit. Voilà, donc c'est le rang de la sphère. Et lui, il est non variable. Donc, du coup, comme je disais, première chose qu'il faut voir, c'est l'angle. Ok, et c'est par rapport à cet angle-là que j'ai exprimé, et bah du coup, la hauteur petit h et le rayon petit r. Donc, du coup, donc on va commencer par la hauteur, comme ce sera plus simple pour que vous puissiez voir. Donc là, je l'angle alpha. L'angle alpha, donc j'ai le côté, tout simplement, l'hypoténuse, ainsi que le côté opposé à cet angle. Donc là, tout de suite dans ma tête, c'est la formule du sinus qui me vient en tête. Ok? Donc on va dire par définition. Vous savez que sinus de alpha, c'est égal donc côté opposé à l'angle, donc ici petit h, divisé par l'hypoténuse, tout simplement. Donc ça veut dire que petit h, c'est donc grand R fois sinus alpha. Or, grand R, du coup, il vaut 1. Donc ça fait 1 fois sinus alpha. Et donc 1 fois quelque chose, bah, on a toujours dit ça fait quelque chose. Donc c'est sinus alpha. Voilà, donc ça, c'est la longueur petit h, ok, la hauteur de notre cylindre, qui, elle, par contre, peut varier en fonction de l'angle, vous voyez. Alors, du coup, bah, on va faire de même pour le rayon du cylindre, ok, petit r, à pas confondre avec grand R. Donc là, vous avez petit r, vous avez l'hypoténuse. Donc là, le plus pratique, c'est d'utiliser la formule sur le cosinus, ok. Donc là, cosinus de alpha, ce sera donc égal au côté adjacent, petit r, divisé par grand R. D'où petit r égale grand R fois cos alpha. Bon, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, vous devinerez très bien qu'on va obtenir cos alpha à la fin. Parce que grand R, à chaque fois, il ne varie pas, il veut toujours 1. Donc 1 fois cos alpha, ça fait cos alpha directement. Ok. Bon, alors on va mettre cette multiplication, car R égale 1. Voilà. Et 1 fois quelque chose, ça fait toujours quelque chose. Donc là, j'ai exprimé petit h et petit r
en fonction de l'angle alpha, ok? En particulier du cos et du sin. Donc ça, c'est très classique. Il faut savoir maîtriser ce genre de questions. Donc on aborde déjà en troisième, ok? Ou en seconde si vous n'avez pas trop bien reçu votre troisième normalement, ok? Si le programme de troisième n'a pas été complet. Mais étant donné qu'il y a un brevet, normalement, c'est censé être fait au troisième, en classe de troisième, ok? Et de toute manière, pour ceux qui font spé physique, petite parenthèse, ça c'est des choses très classiques pour vous normalement. Parce que si en physique chimie, on a beaucoup d'utilisation des fonctions cos, sin et tangente. Ok? Bravo. Donc normalement, ça vous paraît peut-être un peu plus simple pour ceux qui font spé physique. Alors, petit b, démontrer que le volume du cylindre inscrit dans cette demi-sphère s'exprime donc à l'aide de alpha par la fonction f définie sur 0 exclu pi sur 2 exclu par f de alpha égale pi facteur sinus de alpha moins sinus au cube de alpha. Ok? Donc, on va dire par définition. Donc, f de alpha, c'est la fonction. Donc, par définition, on va dire que le volume du cylindre, donc je notais dans un premier temps BCYL, cylindre, c'est égal donc à pi fois le rayon, donc petit r au carré, fois du coup la hauteur. En clair, donc comme je vous l'avais fait apprendre au collège, c'est l'aire de la base fois la hauteur petit h. Or, du coup, la base étant un cercle, bah, du coup, c'est l'aire d'un cercle. C'est pi fois r au carré fois petit h. Ok, bravo. Donc, soit vous ressortez celle-là plus celle-là, ou soit vous ressortez directement celle-là. Ça, c'est vous qui voyez. Vous faites comme vous pouvez. Alors, du coup, le volume du cylindre, ça sera pi fois r au carré. Donc, r au carré, bah, du coup, c'est cos de tout au carré. Donc, de alpha fois h. Et alors là, une petite relation qu'il faut penser, c'est que vous vous rappelez, dans la première vidéo, j'avais expliqué que cos alpha au carré plus sin alpha au carré, ça fait 1. Et bah du coup, on va réutiliser cette relation. Or, du coup, quel que soit donc alpha appartenant à 0 pi sur 2. Et en fait, on pourrait dire quel que soit alpha appartenant à R même directement. Et bah du coup, cos alpha au carré plus sin alpha au carré, ça je dis que ça fait 1. Donc, conclusion, si je veux juste cos alpha au carré, je dis que c'est 1 moins sin carré alpha. Pareil, cette relation, elle est utile si vous faites maths experte. Ça permet de retrouver par la suite ce qu'on appelle les formules de duplication, que l'on voit parfois en maths experte. Donc, si on attend, on en reparlera. Donc, d'où la chose suivante. Donc, on obtient que le volume du cylindre, c'est égal à pi fois cos alpha au carré. Donc, c'est-à-dire pi fois tout simplement 1 moins sin carré alpha fois, du coup, la hauteur petit h. La hauteur petit h, on l'a dit, c'est sinus alpha. Donc, sinus alpha. Après, un petit coup de développement. Donc, ça fait pi fois, du coup, le sin alpha, vous développez, vous distribuez à toute la parenthèse. Donc, ça fait pi fois sin alpha fois 1, donc sin alpha, moins, donc sinus au carré de alpha fois sin alpha, donc sinus au cube de alpha. Et donc ça, vous retrouvez bien la fonction f. Donc f de alpha. Voilà. Question numéro 3. Donc là, question 2a, pardon. Calculer la dérivée de la fonction f. Donc dérivée petite f'. Donc là, on va dire quel que soit, alors du coup, c'est alpha la variable, faites gaffe. Donc quel que soit alpha appartenant à i. Et donc, je vais dire que c'est 0 pi sur 2, comme ça on est tranquille. Déjà, je recopie ma fonction. F de alpha, on a vu question précédente, c'est pi fois, du coup, c'était sinus de alpha moins sinus puissance 3 de alpha. Ok. Alors ça, pareil, cette fonction-là, si vous êtes en maths expert, vous savez la linéariser. Parce que là, du coup, vous avez quelque chose puissance 3. Parfois, ça peut être plus pertinent de linéariser. Bon, mais comme on sait dériver u puissance n, il n'y a pas de problème, on va dériver aussi comme ça. Mais il faut le savoir, on peut aussi linéariser cette forme-là. Toute expression de la forme cos puissance x, enfin cos puissance n, sinus puissance n, avec n en entier relatif plus grand ou égal à 1, on sait les linéariser via donc des formules qu'on voit en maths expert justement. Des formules de Moivre et de l'air, ok, sur les cosinus et sinus, ok. Voilà, donc ça, on va pas en parler maintenant, mais bon, je vous le dis comme ça peut vous servir.
Bon, du coup, on y va. Donc, première chose pour calculer la dérivée, toujours justifier la dérivabilité. Donc, du coup, attention, j'ai dit c'est alpha variable. Donc, la fonction qui, à tout alpha, associe sinus de alpha. Ça, on dit que c'est dérivable sur R, en particulier sur I. Du coup, deuxièmement, on va parler de la fonction sinus puissance 3. Donc, pour la fonction sinus puissance 3, et ben là, on est en présence d'une fonction composée. Donc, on va raisonner de même manière que pour les limites. C'est-à-dire, d'abord, on va étudier la dérivabilité de la fonction sinus. OK? Donc, bah là, sinus, on l'a dit plusieurs fois, c'est dérivable sur R, en particulier sur I. OK? Et puis, de plus, la fonction qui a tout x associe x puissance 3. Je dis que c'est dérivable sur R, en particulier sur I. Donc, je peux dire par composition, il va même raisonner et par produit. Parce que oui, quand vous multipliez par moins 1, vous faites un produit. Et bien, la fonction qui a tout alpha, à tout réel alpha va associer donc, et bah, si, moins sinus puissance 3 de alpha. Ça, je dis, c'est dérivable sur I. Donc, I, je rappelle, c'est 0, pi sur 2, exclu. D'où par somme. Donc, par somme de fonctions dérivables, f dérivable. OK? Donc, f dérivable sur I. Comme somme de fonctions, en tant que somme de fonctions dérivables. Ensuite, donc on va dire quel que soit x appartenant et quel que soit alpha, je vais arriver appartenant à I, je calcule la dérivée. Alors là, du coup, on va voir f' de alpha égale. Donc du coup, on est de la forme. Donc là, c'est pi fois la dérivée de tout ça, sinus alpha moins sinus au cube de alpha. Donc c'est pi fois dérivée de tout ça. Tout d'abord, dérivée de sin, là je vous apprends rien. C'est cos, ok, c'est cos de alpha. Là pareil, si vous oubliez vos dérivés, c'est du style commun, oubliez la moitié des dérivés. Faites un petit cercle rapidement. Hein. Ok, donc là on a sin, on a moins sin. Ok, donc on a sinus, ils sont opposés. Là j'ai cos. Et là j'ai moins cos. Quand je vais dériver sin, et ben, je vais tourner dans le sens horaire. Voilà, et d'ailleurs, de façon générale, quand je dérive, je tourne toujours dans le sens horaire. Donc quand je vais dériver sin, et ben, je vais tomber sur cos. Quand je vais dériver cos, je vais tomber sur moins sin. Dériver moins sin, moins cos. Dériver moins cos, c'est sin. Ok, donc ça c'est pour la dérivée, bah, pour les retenir assez rapidement. Ok, vous voyez, donc c'est bien de faire ce petit schéma. Bon là il est un peu moche, mais ça vous permet de trouver rapidement vos dérivés. Ensuite, dérivée de moins sinus puissance 3. Bon, là c'est un peu plus délicat, puisqu'on est en présence, comme j'ai dit, d'une composée. Donc c'est pour ça, parfois, il peut être plus pratique. On verra ça en maths experte, comment qu'on fait, mais il peut être plus pratique, du coup, via les formules de l'air, de linéariser, donc, sinus puissance 3. De sorte, eh ben, après, quand on va dériver, à dériver plus facilement. Parce que là, c'est plus délicat à dériver. Là, il faut faire super gaffe. Donc là, on a une fonction. On veut la dérivée de moins sinus puissance 3. Donc là, première chose, je vais d'abord dériver sin. Ok. Donc dérivée de sin, là, je vous apprends rien, c'est cos. Donc cos de alpha. Pareil, le moins, je vais le laisser tel quel. Après, on verra ce que l'on en fait. Ok. On verra ce qu'on en fait. Ensuite, dérivée de cos fois, et ben, tout simplement, dérivée de x puissance 3. Ok. Là, c'est pas dérivé de x puissance 3, c'est dérivé de sin puissance 3. Ok. Donc là, on va faire comme si on dérivait x puissance 3. Donc quand je dérive x puissance 3, j'ai un 3 qui tombe, fois, bah, du coup, ce qui me reste, donc là, x puissance 3 moins 1, 2. Donc fois, du coup, sinus de alpha puissance 2. Donc au carré en clair. Ainsi, donc, après calcul, j'obtiens que ma dérivée, c'est pi fois cos de alpha, moins cos, moins 3 cos de alpha sinus au carré de alpha. Là, ce qui peut être pratique, c'est de voir qu'on a un facteur commun ici, qui est tout simplement cos de alpha. Ok, donc ce qui peut être pas mal, c'est factoriser encore. Ok, donc là, on a pi fois, du coup, cos de alpha, facteur, tout ce qui me reste. Donc là, du coup, comme j'ai deux termes dans la parenthèse, je vais avoir deux termes.
Donc ici, cos de alpha quand je vais redévelopper. Donc là, il me reste 1, tout simplement. Parce que c'est comme cos de alpha fois 1. Et quand je vais redévelopper, comme ça, je retombe sur cos de alpha. Moins du coup, 3 fois, et bah sinus carré de alpha. Ok, donc ça c'est ma dérivée, f' de x, j'y touche plus. Voilà, donc ça c'est quel que soit x appartenant à i, donc 0 pi sur 2. Ça c'était pour la dérivée, voilà. Donc deuxièmement, montrer que tout simplement il existe une valeur alpha 0 pour laquelle tout simplement f admet un maximum. Et tel que justement sinus de alpha 0 est égal à racine carrée de 3 sur 3. Donc on y va. Première étape, et bah, pour y arriver, pour bien montrer qu'on a un maximum, donc attends en alpha 0, tel que après bah, sinus de alpha 0 c'est racine carrée de 3 sur 2, et bah là on n'a pas le choix. Pour montrer que f admet un maximum, il faut donc que j'étudie signe de la dérivée. À un moment donné, elle va bien s'annuler quelque part. Et après, bah, vu que ce sera maximum, vu que c'est censé être le maximum, ça veut donc dire qu'avant la dérivée, avant l'annulation plutôt, ce sera positif, et après l'annulation, ce sera négatif. Bon, donc bah, je vous propose d'étudier le signe de la dérivée pour cela. Donc ça, c'était 2a. Maintenant, on passe sur 2b. Donc, on y va. On y va. Donc là, on va dire quel que soit x appartenant à i. Quel que soit alpha, je vais arriver appartenant à i. Du coup, et bah, qu'est-ce qu'on a? Bah, pi positif, hein, strictement positif. Et de plus, cos de alpha, bah là, il est compris entre 0 et tout simplement 1. Alors pareil, bon là j'ai plus en main malheureusement, mais je vais vous l'afficher. Donc là pareil, pour ceux qui n'arrivent pas bien à se représenter, en fait, si vous reprenez votre cercle trigonométrique, donc là je vais représenter cercle trigo que j'ai coupé en 4 cadrans, ok, ou 4 parties, bref, en tout cas en 4 morceaux. Donc vous prenez ce cercle trigo que j'ai coupé en 4 morceaux, et donc sur chacun des morceaux, et bah ça vous donne, je vais représenter le signe du cosinus et le signe du sinus. Là, si vous regardez bien, bah, on a entre 0 et pi sur 2. Donc, en fait, on est dans la partie haute droite. Ok, je ne me rappelle plus quelle couleur j'ai mis. Je crois que ça doit être du bleu si je n'ai pas trop de bêtises. En tout cas, bon, on est dans la partie en haut à droite. Dans la partie en haut à droite, bah, j'ai un cosinus et un sinus positif. Et donc, en clair, j'ai un cosinus qui est compris entre 0 et 1. Donc, si vous regardez bien. Donc, du coup, je referme cette petite parenthèse. Donc, cosinus compris entre 0 et 1. D'où, quel que soit alpha appartenant à i, et bah du coup pi cos de alpha, pi c'est positif, cos de alpha, bah du coup c'est positif puisqu'il est compris entre 0 et 1, bah c'est positif ou nul, ok, et ça par produit. Ensuite, deuxième élément, on va étudier le signe de cette différence là, ok, on va essayer d'étudier le signe de la différence. Donc là, quel que soit alpha appartenant à i, et bah du coup 1 moins 3 sinus carré de alpha, c'est plus grand que 0. On va chercher à savoir pour quelle valeur de alpha c'est le cas. Du coup, bon, on y va. Du coup, ça équivaut à dire qu'on a moins 3 sinus carré de alpha qui est plus grand que moins 1. Là, faites gaffe. Du coup, vous allez tout simplement diviser par moins 3. Donc là, c'est un nombre négatif, moins 3. Donc quand vous divisez par moins 3, vous allez changer l'ordre de l'inégalité. Donc ainsi, vous allez avoir sinus carré de alpha qui est plus petit que tout simplement moins 1 divisé par moins 3. Et ça, on change l'ordre de l'inégalité car moins 3, négatif strictement. Après, bon, moins 1 divisé par moins 3, on peut simplifier, ça fait sinus carré de alpha qui est inférieur ou bien égal à 1 tiers, tout simplement. Et après, bon, là, j'ai sinus de alpha qui est plus petit que moins 1 tiers. Donc là, ce qu'on peut faire, bon, là, attention, c'est pas vrai pour n'importe quel alpha. Mais là, comme alpha, il est compris entre 0 et pi sur 2, et que 0 et pi sur 2, c'est des réels positifs, et bien dans ce cas-là, tout simplement, en prenant la racine, et bah, je vais conserver l'ordre, ok? Donc là, on va l'écrire, c'est super important. Or, donc on va mettre or, quel que soit alpha, donc appartenant à i, donc alpha compris entre 0 et pi sur 2, donc c'est des réels positifs, et bah la fonction qui a tout alpha va associer racine carrée de alpha, et bah du coup on dit qu'elle est croissante, donc elle croît. Donc ça veut dire quoi? Bah, comme la fonction racine carrée que je vais appliquer croît, et bah par conséquent ça veut dire qu'on conserve l'ordre. Donc ainsi je vais avoir sinus de alpha ce coup-ci qui est plus petit ou égal à racine carrée de 1 tiers. Bon là
un petit peu de transformation d'écriture, les amis. Donc ça fait sinus de alpha plus petit ou égal à tout simplement racine carrée de 1 sur racine carrée de 3. Donc en clair à 1 sur racine de 3. Bon, depuis la seconde, je pense que je vous ai assez saoulé avec ça, mais on n'aime pas les racines au dénominateur. Donc je multiplie par racine de 3 au numérateur et au dénominateur. Et ainsi, donc je vais avoir directement la valeur de sinus de alpha. Donc sinus de alpha, en clair, il doit être plus petit ou égal à racine carrée de 3 sur 3. Alors ça sent bon parce que ça ressemble à ce que l'on doit avoir normalement. Ok, ça ressemble à ce qu'on doit avoir à la fin. Alors, maintenant, donc sinus de alpha plus petit ou égal à racine carrée de 3 sur 3. Donc du coup, moi, je veux la valeur de alpha. Donc je vais appliquer la bijection réciproque de la fonction sinus, qui est arc-sin, ou sin moins 1. Donc je vais faire sinus de moins 1 de racine carrée de 3 sur 3. Et donc ça va me donner tout simplement l'ensemble des réels, compris entre 0 et pi sur 2 en tout cas, pour lequel le sinus il va être plus petit que moins racine carrée de 3 sur 3. Alors je vais vous effectuer les calculs pour vous, et normalement lorsqu'on effectue les calculs, donc on va... Donc du coup, quand on effectue les calculs, je vais arrondir donc à 10 moins 2 près. Donc on obtient 0,62 à 10 moins 2 près. Donc 0,62 radians, bien évidemment. Là j'ai mis un radian à 10 moins 2 près. Là pareil, si vous voulez travailler en degrés, il faut bien régler la calculatrice pour. Bon, nous comme en terminale on travaille en radian. Bon, il n'y a pas de problème, on va rester en radian. Ok. Bon, du coup, on a la valeur de alpha pour laquelle, tout simplement, on va voir la dérivée qui s'annule. Donc, en clair, maintenant, on peut tracer le tableau de variation. Donc, du coup, on a alpha, on a dit que c'est compris entre 0 et pi sur 2. Donc là, j'ai la dérivée f' de alpha. On a dit qu'elle s'annule en alpha 0, ok. La valeur de alpha telle que la dérivée s'annule, je vais noter alpha 0. Donc, elle est là. C'est à peu près 0,62, on a dit, à 10 moins 2 près. Ok. Donc, du coup, avant la dérivée, là, pour avoir le signe, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je relis mon équivalence. Donc, on a dit quoi? Certes, on a dit beaucoup de choses, mais on a dit que 1 moins 3 sin carré de alpha, c'est plus grand que 0. Si et seulement si, et du coup, si alpha il est plus petit que 0,62. C'est comme ça qu'on lit cette équivalence. Ok. Donc, ça... plus petit, plus grand ou égal à 0, si et seulement si, alpha, plus petit ou égal à 0,62 radians. Ok, bravo. Donc, du coup, en clair, c'est positif avant et négatif après alpha 0. Donc, quand j'ai une dérivée négative, positive, on l'a vu plusieurs fois, mais du coup, j'ai une fonction qui croît. Là, du coup, on va avoir f de alpha 0. Bon, là, on ne va pas la calculer. Et quand j'ai une dérivée qui décroît, et quand j'ai une dérivée qui est négative, c'est-à-dire la fonction décroît. Donc voilà, ça on l'a revu plusieurs fois depuis longtemps. Alors après là, c'est des histoires de limites, encore une fois. Bon, comme ce n'était pas demandé dans le sujet, on ne va pas nécessairement les mettre. Voilà. La famille. Et donc là, une fois qu'on est arrivé là, et on va calculer tout tranquillement sinus de alpha 0. Donc sinus de alpha 0, c'est égal à sinus de environ 0,62. Ok, ou si on veut être plus précis que ça, on dit que c'est égal à sinus de sinus moins 1 de, on avait dit racine carrée de 3 sur 3. Du coup, là, vous avez sinus et sinus moins 1, donc vous avez des fonctions réciproques en clair. Donc, c'est comme si on avait on avait exponentielle de ln de x ou ln de exponentielle de x, le résultat qu'on va obtenir à la fin, c'est tout simplement le x. Donc là, sinus de sinus moins 1, et à la fin, ça est égal à la valeur que l'on veut, de racine carrée de 3 sur 3. Voilà, donc on a bien sinus de alpha 0 égale à racine carrée de 3 sur 3. Ok, nickel. Alors, maintenant, question numéro 3, on déduit les dimensions H et R du cylindre de plus grand volume inscrit dans cette demi-sphère. Ok. Alors oui, parce que en effet, la fonction que nous avons étudiée, donc la fonction petit f, donc je vous remets le tableau de variation quelque part là. Et la fonction petit f qu'on nous donne le tableau de variation, en fait, ça nous décrit, donc ça permet donc d'étudier le volume du cylindre inscrit. Et donc, d'après ce tableau de variation, je vois qu'il est maximal en alpha 0. Donc,
tout simplement. Il est maximal en environ 0,62 en clair. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est calculer le volume on va déduire la dimension HR d'abord, donc de notre cylindre. Donc, on y va. Là, du coup, ce que l'on cherche, c'est la dimension HR du cylindre et donc de plus grand volume. Et on cherche la valeur exacte du volume. Donc, on y va. Donc là, on va reprendre les questions précédentes pour bien s'en sortir. Donc, pour les dimensions, voilà, parce que je ne les retrouvais plus. Donc, on va reprendre les données que nous avions dans la question 1. Donc, pour les dimensions, donc d'après la question 1, et bah, on a les relations suivantes. Donc, on a tout simplement H qui est égal à sinus de alpha. Donc, du coup, si on prend pour la valeur en alpha 0, et ben on va avoir H qui est égal à sinus de alpha 0. Et du coup, on avait quoi? On avait tout simplement R qui est égal à cos alpha. Ok. Or, alpha égale alpha 0. Donc, on en déduit la chose suivante. Donc, on en déduit que, et bah tout simplement, H, c'est sinus de alpha. C'est-à-dire donc racine carrée de 3 sur 3. Après, du coup, pour le cosinus, ok, donc R, du coup, R, je dis que c'est cos de alpha 0. Ok, et donc là, comment je peux m'en sortir pour faire ça bien et rester rigoureux? Et ben, je dis que R, c'est cos de alpha 0, c'est-à-dire cos de sin moins 1 de tout simplement racine carrée de 3 sur 2. Oui, c'est ça, 3 sur 3, pardon. Parce que lui, en effet, bah, vous vous rappelez, sinus de alpha 0, c'est racine carrée de 3 sur 3. Donc, si j'avais de alpha 0 sur 0, pi sur 2, il n'y a pas de souci, j'appuie tranquillement la bijection réciproque. Donc, c'est sinus moins 1 de alpha, donc racine carrée de 3 sur 3. Et donc là, tranquillement, je vais effectuer mon calcul. Ok, là, je n'ai pas le choix. Et on prend la calculatrice et on va donner une valeur approchée. Et donc là, on trouve directement un demi. Ok, voilà. Donc R égale 1,5. Et donc petit h est égal à racine carrée 3 sur 3. Voilà. Alors maintenant, il nous faut le volume. Donc le volume, bah, ça va être tout simplement F de alpha 0. Donc on y va. Donc pour le volume, il s'agit de calculer la valeur de F donc de alpha 0. Ok. Donc là, du coup, tout simplement, on rappelle l'expression de la fonction. Donc f de alpha 0, c'est égal donc pi fois sinus de alpha 0, moins sinus au cube de alpha 0, fermeture de la parenthèse. Donc ça fait pi fois, du coup, sinus de alpha 0, on a montré c'est racine de 3 sur 3, moins, donc, racine carrée de 3 sur 3 de tout au cube. Là, tranquillement, je vais finir mon petit calcul. Donc, je dis que ça fait pi fois racine carrée de 3 divisé par 3 moins, alors du coup, j'ai appliqué la racine cubique au numérateur et au dénominateur. Donc, au dénominateur, racine carrée, donc là, 3 puissance 3. Du coup, c'est 3 fois 3 fois 3. Donc, du coup, ça fait 9, 27. Ok. Et après, au numérateur, donc là, j'ai racine carrée de 3, le tout puissance 3. Donc là, comment je peux m'en sortir pour faire ça proprement? Et bien, dans un premier temps, j'ai ces racines carrées de 3 puissance 3. Et après, du coup, pour bien m'en sortir, donc ça fait pi fois racine carrée de 3 sur 3, moins, et là, racine carrée de 3 puissance 3, ben, je peux dire c'est racine carrée de 3 puissance 2 fois racine carrée de 3 puissance 1. Donc racine carrée de 3 en clair, divisé par 27. Donc là, du coup, je trouve ça fait pi racine de 3 sur 3, moins, alors du coup, racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. Donc moins 3 racine de 3 divisé par 27. Ok, on arrive à un tel résultat, on se dit, on lève la tête.
on lève la tête parce que du coup, on peut essayer de simplifier encore mieux le calcul. Bon, du coup, je continue en haut parce que j'ai plus de place. Donc, f de alpha 0 égale. Donc, du coup, c'est pi fois racine carrée de 3 divisé par 3 moins. Alors, du coup, là, je vais essayer de simplifier tout simplement par déjà 3, la fraction. Donc, du coup, ça va me donner racine carrée de 3 divisé par 9. Et après, du coup, on va tout mettre au même dénominateur. Donc là, je vais multiplier la première fraction. Donc là, j'ai 3 et 9. Donc le plus petit multiple commun entre 3 et 9, bah, c'est 9. Donc je multiplie la première fraction par 3. Et la deuxième, bah, du coup, je vais laisser tel quel, puisqu'on sera déjà sur 9. Ok. Donc ça fait 3 racine de 3 moins racine de 3. Le tout divisé par 9. Ok. Là, c'est pas fini. Vous allez vous dire, ah oui, il y en a des manips. Mais bon, c'est parce qu'on aime bien faire les choses précises et sans calculatrice. Surtout qu'on demande une valeur exacte. Bon, là, maintenant, on arrive à là. Maintenant, qu'est-ce qu'on se dit? Eh bien, j'ai racine carrée de 3. Ici, j'ai racine de 3 ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, vous avez deviné, on met racine de 3 en facteur. De racine carrée de 3 en facteur. Et donc, il reste quoi? 3 moins 1 divisé par 9. Et donc, en clair, à la fin, on obtient pi 2 racine de 3 sur 9. Et donc ça, c'est f de alpha 0. Voilà, donc vous voyez que ce calcul n'est pas difficile. Après, il faut bien maîtriser encore une fois des règles de puissance de racine carrée. Et puis, si on maîtrise tout ça, on y arrive très facilement. Donc ça, c'est pour la valeur approchée. Et du coup, je vais regarder rapidement si vous demandez une valeur, quoi ça s'appelle, une valeur, ça c'est pour la valeur exacte, pardon. Et donc, quand vous ne demandez pas de valeur approchée, donc c'est nickel. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.